les partenariats publics-privés dans d'autres cieux, ça devrait être en tout cas un instrument pour le développement de l'entité. Mais malheureusement, nous voyons que d'abord, ça commence mal parce que, la population n'a pas été sensibilisée pour que la population sache c'est quoi les partenariats publics-privés. De deux, lorsqu'on lance les offres, parce que normalement c'est une façon de postuler, on devrait lancer les offres, un appel à manifestation d'intérêt, comme ça tout le monde y postule, les gens doivent remplir un certain nombre de critères, et lorsque tout le monde postule, il y aura quand même ceux-là qui devraient passer. Mais nous nous réveillons le matin, nous trouvons que non, déjà il y a une entreprise qui a gagné le marché, mais on ne peut pas gagner un marché sans qu'il y ait l'offre. Donc ça, d'abord, nous demandons la publication de tout ce qui est comme appel à candidature, et comme ça, les gens, il y aura une compétitivité. Au niveau de la passation des marchés, il y a des contrats, il y a des clauses. Je pense que toutes ces clauses ne sont pas un secret. La population devrait savoir les tenants et les aboutissants. C'est ça même la redevabilité que nous sommes en train de demander. Mais lorsque les gens récupèrent, parce que toujours dans tous les contrats, il y a toujours, je pense, des clauses, lorsque les gens sont en train de payer des taxes et que la population aussi doit gagner parce que la taxe a un caractère de redevance, la population devrait se retrouver parce que nous devrons avoir des routes urbaines en bon état, on devrait avoir de l'éclairage public. Mais malheureusement, lorsque nous voyons tout ce qui est partenariat public-privé, ça se trouve dans toutes les ETD, mais la façon dont ces contrats sont en train de s'exécuter, en tout cas, il n'y a pas, en tout cas là où la population se retrouve, mais ça avantage plus les politiciens, les autorités qui en bénéficient. Mais nous voyons que surtout même dans ce qu'on appelle la cartographie des maisons de l'État et parcelles de l'État dans la ville de Bukavu. Vous savez qu'aujourd'hui l'État reste pauvre parce qu'il n'y a pas en tout cas donc une contrepartie au niveau de la population. C'est vrai, nous voyons aujourd'hui les maisons de l'État et parcelles de l'État qui sont en train, en tout cas, en voie de disparition parce qu'il y a ces contrats. Donc moi je pense que ce n'est pas celui qui a gagné le marché qui doit bénéficier plus que l'État congolais. Donc moi je pense que c'est l'État qui devrait avoir beaucoup de maisons. Là aujourd'hui vous voyez tous les ministères, il y a plusieurs ministères qui sont locataires et avec ces contrats, en tout cas nous pensons que ça pouvait aider et que les ministères de l'État ne puissent pas, ou le gouvernement ne puisse pas être locataire alors qu'il y a les parcelles, les maisons de l'État. Moi je vois dans les marchés, on devrait voir qu'avec ces partenariats, nous pouvons avoir des toilettes publiques, nous pouvons avoir de l'éclairage public, nous pouvons avoir même des pavés dans les avenues. Mais nous voyons que, en tout cas, il n'y a pas là où la population se retrouve, mais les partenariats publics-privés, ça avantage plus les autorités que la population qui devrait être bénéficiaire. La population doit faire ce qu'on appelle les contrôles citoyens. La population aussi doit dénoncer. La population, normalement, doit exiger qu'il y ait, en tout cas, une lumière par rapport à ce qui est dans le contrat de PPPP. Et nous voyons que la population, normalement, doit dénoncer. Lorsque ça ne va pas, la population doit dénoncer parce que ce n'est pas normal que l'État commence à devenir pauvre alors que la loi est claire. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais l'État congolais aujourd'hui reste, en tout cas, on est en train d'appauvrir l'État congolais, et alors que l'État congolais devrait être, en tout cas, dans ses droits, parce que vous savez que l'État, il y a ce qu'on appelle l'autorité de l'État, l'État des droits, et c'est pourquoi la justice, normalement, doit bien jouer son travail pour que l'État ne puisse pas être pauvre. Et nous avons toujours décrié la façon ou la manière dont se passent les partenariats publics-privés, surtout au niveau de la passation des marchés. On ne sait pas normalement comment les principaux bénéficiaires parviennent à obtenir ces partenariats publics-privés. La passation des marchés, on ne sait pas comment c'est organisé. Et on soupçonnerait d'ailleurs que les autorités leur accordent les partenariats publics-privés à leurs familiers, cousins, copains, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme piste de solution, je voudrais suggérer que l'État, qui a la sécurité de nous tous, puisse être vigilant et strict dans la passation
des marchés, qu'on puisse organiser ou publier les offres pour que tous les Congolais puissent compétir, afin que ceux qui sont capables, ceux qui méritent, ceux qui sont compétents, puissent obtenir l'exécution des passations de marché. Parce que nous avons constaté qu'il se passe beaucoup de choses dans cette histoire de passation de marché, dans cette histoire de PPP. Nous avons constaté que certaines autorités gestionnaires des entités en profitent pour organiser certains mafias ou certaines antivaleurs. Nous citons par exemple la vente des maisons et parcelles de l'État. Récemment, l'année passée, il y avait une commission qui a été instituée pour inventorier toutes les maisons et parcelles de l'État. Et vous allez constater aujourd'hui, en 2022, que 60% de toutes ces maisons ou parcelles de l'État ont été vendues à travers ces PPP. On accorde à une entreprise telle pour réhabiliter un immeuble et l'entreprise telle va profiter pour procéder au morcellement de la parcelle de l'État. Donc, nous avons constaté que c'est devenu une fourberie qui profite ou à travers laquelle passent certaines autorités pour commettre des dévis. Vous avez suivi ici récemment, à l'ouverture de la session de 2000, à l'ouverture de la session de l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale lui-même a fustigé cette pratique de PPP qui ne profite plus à l'État congolais, mais ça sert à enrichir certains particuliers, frères, cousins, amis de certaines autorités, gestionnaires des entités telles que la province, les communes, ainsi de suite. Quand les PPP ont été instaurés, la population au départ a été contente parce qu'on nous a dit que c'était pour maximiser la maximisation des recettes. Mais curieusement, on a constaté aujourd'hui que les PPP ne servent plus à maximiser les recettes, mais c'est devenu une antivaleur à travers lesquelles les autorités profitent pour vendre les maisons et parcelles de l'État. Par rapport à la disparition des maisons ou terrains de l'État, je suggère que les pouvoirs, surtout au niveau national, soient très regardants et très exigeants envers les gestionnaires des entités au niveau de la province. Parce que nous avons constaté que apparemment Kinshasa, qui est l'autorité suprême, n'est pas au courant ou fait semblant d'ignorer qu'il se passe cette situation. Toutes les maisons de l'État, les parcelles de l'État aujourd'hui sont en disparition. Et c'est ce qui cause même actuellement les constructions anarchiques sur les sites impropres à la construction. Même les cimetières sont en train d'être vendus aujourd'hui par les gestionnaires des entités. Et donc, moi je suggère que les pratiques là, partenariat public-privé ou PP, soit réexaminées au strict respect avec toute la rigueur possible et que les auteurs ou les responsables de la vente ou des morcellement des maisons de l'État, spoliation des terrains de l'État, soient poursuivis en justice. C'est tout ce que j'avais à dire comme proposition, que l'État soit très regardant et très sévère et que la justice normalement, parce que on s'est toujours demandé, nous acteurs de la société civile, que fait la justice dans notre pays normalement. Vous allez constater que même les terrains, les sites du palais de la justice ici à la Botte aussi est en voie de disparition. On a tout vendu, il ne reste que presque des miettes. Tout a été vendu en complicité avec certains magistrats. Et alors que c'est la justice, normalement, qui doit être les remparts de l'État. La justice doit sanctionner. La justice doit être sévère envers les gestionnaires.
Et normalement, la justice ne doit pas attendre qu'il y ait une quelconque plainte de la part de la population. Nous savons tous que les parquets ou les magistrats du parquet ont le plein pouvoir de saisir d'office des infractions. Mais au lieu de rechercher les infractions, ils sont là en train de chercher des copes. Et lorsque les gestionnaires des entités commettent des antivaleurs, ils vont collaborer avec certains magistrats qui les protègent. Raison pour laquelle j'ai dit que l'État doit être sévère, l'État doit être regardant envers ces biens, parce que ces biens appartiennent à toute la communauté. C'est pas seulement, ça n'appartient pas aux seuls individus gestionnaires des entités.